Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Depuis 1958 et selon le statut de la magistrature, 22 décembre 1958, on lit ceci. Toute manifestation d'hostilité à la forme républicaine du gouvernement est interdite aux magistrats et ils sont plus généralement, tenus à un devoir de réserve comme tous les agents publics. Est-ce le cas ? On est à la veille d'élections importantes. On va voir. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Connu évidemment Michel Sardou, et puis Thierry de la Fontaine, bien sûr. Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors voici un communiqué de presse qui est paru hier. Je vous le lis. Au début, quand j'ai commencé à le lire, je pensais que c'était un parti politique. Et je me dis, tiens, c'est intéressant. Écoutez, je vous le lis complètement, et nous allons en parler ensuite avec Valérie Odile Dervieux. Comme attendu, les partis d'extrême droite ont recueilli près de 40% des suffrages exprimés aux élections européennes. À la suite de ce résultat, le président de la République a pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc je me dis, c'est un parti de gauche qui réagit. L'ancrage électoral, je continue de communiquer. L'ancrage électoral de l'extrême droite se poursuit sur tout le territoire. Certes, des pans entiers des programmes d'extrême droite sont depuis plusieurs années intégrés aux politiques publiques des gouvernements successifs. Et le syndicat de la magistrature, ça, je commence à voir que c'est pas un parti politique. Donc, le syndicat de la magistrature n'a de cesse de dénoncer les conséquences sociales et politiques catastrophiques de ces orientations. Mais les risques pour l'effectivité de l'état de droit, attention, l'état de droit se multiplie chaque fois que le Rassemblement national et ses affidés sont sur le point d'élargir encore leur assise au sein des pouvoirs législatifs et exécutifs. La fonction première des magistrates et des magistrats est d'assurer l'égale application de la loi et de protéger les droits et libertés des personnes, notamment contre l'éventuel arbitraire du pouvoir. L'installation des matrices idéologiques, c'est intéressant les mots, matrices idéologiques, d'extrême droite, autoritaire, sécuritaire, discriminatoire, xénophobe, raciste, les concerne donc les magistrats au premier chef. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Le syndicat de la magistrature ne s'arrêtera pas là, ça c'est moi qui ajoute, prendra part au tout mouvement collectif d'union et de résistance et participera aux manifestations organisées dans les jours qui viennent partout en France. Mobilisons-nous pour construire des alternatives. Voilà. Alors, quid de... attention, ils sont tenus de jamais, d'aucune manifestation d'hostilité à la forme républicaine du gouvernement, etc. Valérie Odile Dervieux, bonjour. Vous êtes magistrate, je dis. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? On a l'impression, et après tout, on dit un syndicat qui s'engage politiquement, qui dit attention, il faut arrêter ça, il faut se manifester de toutes les manières, et il appelle tous les magistrats, le corps judiciaire à intervenir. Ça traduit quoi ? D'abord, je voudrais faire une précision. Contrairement à son nom, le syndicat de la magistrature n'est pas le syndicat de tous les magistrats. Pardon. C'est le syndicat d'une partie des magistrats qui ont voté pour ce syndicat. On a aussi beaucoup d'abstentions. Donc, j'appelle à faire attention. Parce qu'on a toujours, le citoyen a toujours l'impression que c'est le syndicat de tous les magistrats. Il y a 3 syndicats représentatifs. Il aurait pu dire un syndicat de magistrats, au pluriel, mais pas de la magistrature. Le syndicat de la magistrature. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans les 3 syndicats, il y a donc unité magistrat SNMFO, qui est composée de plein de magistrats qui ont des opinions et probablement des votes totalement différents, et qui se réclament définitivement et totalement de l'apolitisme. Ce que demande... Avec L'.
Voilà. De l'apolitisme. Et pas de la politique, de l'apolitisme. Merci beaucoup, Monsieur Berkoff, pour cette précision. Et donc, effectivement, quand on lit ce communiqué de presse, on a l'impression au début qu'il s'agit d'un parti politique. Et d'ailleurs, on a l'impression aussi à la fin qu'il s'agit d'un parti politique, puisque nous lisons « Mobilisons-nous pour construire des alternatives ». Je ne vois pas comment un syndicat de magistrats peut construire quoi que ce soit dans le cadre politique. L'appel donc à l'ensemble des magistrates et des magistrats ne concerne que les gens qui se sentent concernés par le positionnement extrêmement politique de ce syndicat et qui se sentent investis d'une mission qui n'est pas celle. Sur le fond, Marie, parce que alors, sur le fond, est-ce qu'un syndicat, quel qu'il soit, magistrat de gauche ou de droite, peut se manifester, parce que c'est ça qui nous intéresse à nous, justiciables et citoyens, peut se manifester en disant voilà, tel parti risque de prendre le pouvoir, ça va être l'abolition des libertés ou presque, enfin voilà, on sait ce qui, voilà. Est-ce que c'est dans le code, dans la loi, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est acceptable? Alors, juridiquement, possible, on peut se poser la question. L'article 10 que vous avez cité de l'ordonnance statutaire indique que toute manifestation d'hostilité aux principes ou à la forme du gouvernement de la République est interdite, de même que toute démonstration de nature politique, incompatible avec la réserve que leur impose leur fonction. Et c'est ça le problème. Parce que quand le citoyen, il lit un communiqué de cette nature, il se dit, mais comment ça va se passer quand moi, si mes convictions politiques ou ma profession est connue, quand je vais passer devant un magistrat, moi je ne sais pas de quelle couleur politique il est, j'ai pas à le savoir, je ne sais pas de quel syndicat il est, et j'ai pas à le savoir. En tous les cas, c'est ce que dit le Conseil supérieur de la magistrature, on n'a pas à mettre dans nos déclarations d'intérêt le syndicat auquel on appartient. Les préférences politiques. Les préférences politiques. Et comment moi je suis sûr d'être jugé avec impartialité, l'impartialité qui est une exigence au terme de la loi par un magistrat qui appartient à tel ou tel syndicat. Et c'est ça le vrai problème. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, indique qu'on doit faire on doit faire montre d'une impartialité objective et subjective. Subjective, c'est par rapport aux relations qu'on a, et objective, c'est-à-dire qu'on doit montrer qu'on est impartiaux dans les décisions qu'on rend, mais surtout on doit montrer une apparence d'impartialité, Oui. Et c'est pas manifester haut et fort, c'est son étiquette ou ses engagements. C'est ce que dit aussi le statut général de la fonction publique. La neutralité, c'est l'interdiction de manifester des convictions, qu'elles soient religieuses, politiques. Alors, bien évidemment, quand on rend une décision, il n'y a pas marqué syndicat de la magistrature, il y a marqué le nom du juge. Quand on est à l'audience, on ne dit pas syndicat de la magistrature, on essaye de traiter le dossier. Mais le citoyen peut légitimement se poser la question, parce que revêtir la robe quand on va dans une juridiction pour rendre une décision, c'est pas une sorte d'armure de neutralité ou d'invisibilité, comme diraient les enfants. Et donc, on a un vrai sujet. Beaucoup de magistrats ne se reconnaissent pas dans ce communiqué. Alors, je ne sais pas si ça va rassurer. En tous les cas, moi, ça me rassure. Et quand hier j'en ai parlé avec des collègues, j'ai dit bah oui, vous vous reconnaissez pas là-dedans, parce que ça a quand même fait un coup de tonnerre chez les collègues. Vous savez, on a des listes de discussion, on échange. Et il y a beaucoup de collègues qui m'ont dit non, c'est pas qu'on se reconnaît pas, c'est qu'on est en colère. Ah oui, donc oui. Parce que ça jette une option politique sur l'ensemble de la magistrature. Vous savez bien que quand les politiques évoquent les magistrats, ils reprochent tout et son contraire, trop strict, trop laxiste, voilà, pas assez, etc. Mais voilà, on donne nous-mêmes, par l'intermédiaire de ce type de communiqué, des armes pour nous... Des verges pour se faire fouetter. Voilà, merci pour l'expression. Mais au fond, parce que ça va loin, vous avez, j'ai cité, et vous avez très bien fait de reciter l'article 10, qui est quand même la loi organique des magistrats, de la justice, etc. Et là, carrément, ils disent, prendra part, le syndicat, la magistrature, prendra part au mouvement collectif d'union et participera aux manifestations. Ce n'est même pas le devoir de réserve, c'est on manifeste, alors que c'est en flagrante contradiction quand même avec la loi organique. Alors le Conseil supérieur de la magistrature avait été saisi par l'actuel garde des Sceaux sur justement la liberté d'expression
suite par exemple à la participation de ce syndicat à la fête de l'humanitaire. C'était pas une participation, c'était un stand co-tenu. Et puis c'est aussi à la participation de ce syndicat aux manifestations contre, entre guillemets, les violences policières, avec les slogans que l'on connaît tous, la police tue, etc. C'est ça, tout le monde et la police, etc. Oui. Et le Conseil supérieur de la magistrature a indiqué que les magistrats avaient un devoir de réserve, que les chefs de juridiction avaient un peu plus de liberté dans les audiences de rentrée. Vous savez, c'est les audiences annuelles où on fait un petit peu le bilan. Et bien évidemment, les organisations syndicales, puisqu'il y a une liberté syndicale. La question aujourd'hui, c'est jusqu'où ne pas aller trop loin. Pour l'instant, on a l'impression qu'il y a une gradation, qu'il y a un développement, qu'il y a de plus en plus d'expressions partisanes de la part d'un syndicat qui est de nature, à mon sens, à porter atteinte à l'image que peuvent avoir le citoyen de la magistrature. Alors, on peut avoir les options politiques qu'on veut, c'est bien pas sûr. le sujet. Le citoyen a le droit d'avoir ce qu'il chacun veut, vote sûr. pour qui il veut. On a sûr. une liberté, effectivement, d'expression individuelle. Et heureusement. On a une liberté de vote, et c'est précieux. Et c'est ça, la démocratie. Bien sûr. La question, c'est, quand on est un syndicat de magistrats, qu'on se revendique comme tel, et qu'on s'appelle en plus le syndicat de la magistrature, s'il peut créer des ambiguïtés, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'où on peut aller? Oui, mais alors, quelque chose qui me... C'est une question, Valérie Odile Dervieux. Comment se fait-il que, quand un syndicat, et encore une fois, nous ne prenons pas parti, sa légitimité, il le fait, très bien, mais comment ça se fait que les autres magistrats, qu'ils soient syndiqués ou pas, vous dites que vous avez parlé à certains de vos collègues qui sont en colère, mais on n'entend pas cette colère. Alors, pourquoi en fait, ne se manifeste-t-elle pas? En fait, donc, vous avez eu un communiqué, on va bientôt faire un communiqué aussi votre syndicat, pour dire qu'on respecte le résultat des élections, que nos valeurs sont l'apolitisme et la neutralité, et que bien évidemment, dans l'application des droits, on respecte la hiérarchie des normes, au sommet duquel d'ailleurs il y a les règles de la CEDH, donc la construction juridique telle qu'elle existe permet de rassurer chacun. Ce que disent les... En fait, moi, j'ai déjà pris une position dans ma juridiction contre une motion qui était appelée par le syndicat des magistrats en disant, moi, en tant que représentant d'unité magistrat, je veux pas être instrumentalisé par un syndicat qui prend des options politiques. Et ce qui a été répondu par l'autre syndicat, des représentants de l'autre syndicat, c'était, oui, mais si on se ligue les uns contre les autres, on est plus faible vis-à-vis de l'extérieur. Donc une sorte de peur d'apparaître divisé et de faire le jeu de ceux qui nous voudraient du mal. Toujours l'expression faire le jeu de... Oui. Faire le jeu de... Mais à un moment donné, et je pense que Unité Magistrat a le courage de le dire au travers notamment de la voix de sa secrétaire générale Béatrice Beugère, on peut pas cautionner n'importe quoi. Et on ne doit pas cautionner n'importe quoi. Et donc, les magistrats, ils restent discrets parce que d'abord, ils respectent le devoir de réserve. Oui. Hein. Moi, je suis une syndicaliste, donc j'ai un devoir de réserve qui me permet d'exprimer ce désaccord. Et puis, il ne faudrait pas qu'apparaissent des scissions à l'intérieur du corps. En fait, on n'est pas un corps très corporatiste, contrairement à ce qu'on pense. Mais peut-être qu'on a le sentiment que si on montre des différences, on est plus susceptible d'être attaqué, parce qu'on est quand même très souvent attaqué en tant que... Mais si on est souvent attaqué, c'est peut-être justement parce qu'on réagit pas. Donc vous avez raison, Monsieur Berkoff. Il est peut-être temps aujourd'hui de dire que les magistrats n'adhèrent pas à ce positionnement. Et vous avez le droit de le faire en tant que citoyen, parce que vous êtes des magistrats, mais vous êtes des citoyens français. Mais vous savez, Monsieur Berkoff, Unité Magistrat, qui fait partie d'une confédération, qui a son indépendance, bien évidemment, une confédération, parle beaucoup avec les autres syndicats, notamment Unité Police, notamment Unité Directeur d'administration pénitentiaire. Et la question qui nous revient souvent, c'est, mais si on comparait devant un magistrat qui est manifestement, parce qu'on le sait, parce qu'il s'est exprimé du syndicat de la magistrature, est-ce qu'on va être jugé comme les autres? Et c'est ça la question. Oui, et moi, je vais vous dire, Monsieur Berkoff, moi je pense qu'effectivement, les magistrats, dans l'exercice de leurs fonctions, sont impartiaux parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a le syllogisme, etc. Oui, mais c'est l'apparence qui pose problème. Et c'est le fait même qu'on puisse se poser la question qui, à mon sens, est un sujet. C'est un vrai sujet. Merci beaucoup de vos éclaircissements, Valérie Odile Dervieux. Merci à vous. Et nous allons suivre tout cela, bien sûr. Je rappelle que vous êtes membre du Conseil national d'unité magistrat. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant. On va parler de constitution avec André Berkoff et Philippe Fabry, qui sera son invité. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff.